Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et c'est parti les amis pour la preview de Hell in a Cell 2020. On est parti donc avec la preview, donc je vais vous présenter les matchs de la soirée, les matchs qui aura lieu ce soir les amis, parce que Hell in a Cell c'est ce soir, c'est dans quelques heures, je crois que le kick-off sera à partir de minuit et que le show aura lieu, il me semble, je vais regarder avec vous les amis. Et donc du coup, je vais vous donner toutes les informations et ensuite on va passer au pronostic. Donc du coup, la WWE présentera Hell in a Cell 2020 le 25 octobre en direct du Thunderdome. C'est le show qui verra des superstars s'affronter dans une grande cage, cette fameuse cage de l'enfer. Puisqu'on nous changeons d'heure en Europe, évidemment, nous changeons d'heure, l'heure évidemment de l'hiver, j'ai cherché le mot, avant l'Amérique, le show commencera une heure plus tôt, soit à minuit, une heure de Paris ou 19h du côté de Montréal au Canada. Il sera diffusé évidemment sur le WWE Network et voilà. Donc le show aura lieu à partir de minuit pour la kick-off et 1h du matin probablement pour le direct. Donc on continue avec la carte. Donc la carte, on commence, je la mettrai évidemment ici, juste en bas, dans le layout. Et on commence avec le premier match de la soirée entre Otis et The Miz for the Money in the Bank briefcase. Du coup, suite à ce qui s'est passé, donc un peu le Miz est un peu l'influenceur qui a fait que Mandy Rose a été switché du côté de Raw dans la rivalité, enfin à ce que j'ai compris de la rivalité. Le Miz en fait a tout fait pour déstabiliser Otis et pour pouvoir récupérer sa mallette des mains d'Otis, tout simplement. Et du coup, ils ont récemment organisé, donc du coup, suite à tout ça, un tribunal, un espèce de tribunal, avec Farouk en tant que, je dirais, chef de sécurité ou avocat, ou je sais pas. Je dirais plus chef de sécurité quand même. Mais c'est une grande star, j'adore le Farouk et puis j'adore. JBL en tant que juge, et il y avait également Théodore Long qui était présent, que ça fait vraiment plaisir de le voir, j'adore Teddy Long. Pour moi c'est l'un des meilleurs general managers de l'histoire de SmackDown, mais surtout de la WWE. Et donc du coup j'ai un profond respect pour Teddy Long. Du coup Otis Dozovic et The Miz qui a d'ailleurs payé JBL pour justement qu'il organise ce match. Donc il aura lieu. Le vainqueur repartira avec la mallette Money de Bank et du coup pourra utiliser le contrat lorsqu'il le voudra, au moment où il voudra. Ensuite, nous aurons Jeff Hardy contre Elias. Jeff Hardy contre Elias. Donc vous savez, il y a quelques mois, il s'est passé une histoire où tout simplement Elias s'est fait attaquer. On a retrouvé une voiture qui avait attaqué Elias, qui avait foncé sur Elias. Les policiers et les agents de la WWE avaient retrouvé le nom de Jeff Hardy dans la voiture avec une bouteille d'alcool. Ce qui a fait que Elias est un peu rancunier à ce niveau-là. Il a vraiment mal digéré le fait que pour lui, Jeff Hardy est son agresseur. Et du coup, il a décidé d'attaquer Jeff Hardy pour son grand retour. Jeff Hardy, un peu plus tard, évidemment, s'est vengé en tout simplement en gâchant un concert d'Elias étant masqué. Tout en noir, il s'est démasqué et puis a attaqué Elias. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Elias, un peu plus tôt à SmackDown, a tout simplement pété les plombs en disant qu'il... non, à Raw. C'était à Raw. Ouais, c'était à Raw. C'était à Raw. Il a complètement pété un plomb et il a défié officiellement Jeff Hardy à Hell in a Cell et évidemment Jeff Hardy a accepté. Et donc du coup, le match aura lieu ce soir. Nous aurons également
for the SmackDown Women's Championship. Dans le premier Hell in a Cell match de la soirée, nous aurons The Boss, The Blueprint, The Standards. Nous aurons The Legit Freaking Boss, Sasha Banks, la challengeuse, face à The Longest Reigning Friday Night SmackDown Women's Champion. Elle se surnomme évidemment... elle se surnomme avant The Hugger. Désormais, ce n'est plus The Hugger. Elle a arrêté de faire des câlins. C'est évidemment notre championne. C'est évidemment la Role Models. C'est évidemment Bayley. Donc, premier Hell in a Cell match de la soirée. Ensuite, nous aurons un deuxième Hell in a Cell match avec un match colossal avec Randy Orton, le challenger de Viper, the Apex Predator, the Legend Killer, the 13-time World Heavyweight Champion, qui a l'occasion de devenir 14 fois champion ce soir et participer encore une fois à un Hell in a Cell contre celui qui fait son tout premier match dans un Hell in a Cell, mais qui est comme quelqu'un d'exceptionnel. C'est l'ancien champion intercontinental, c'est The Chosen One, c'est l'actuel WWE World Heavyweight Champion, the Scottish Psychopath Drew McIntyre. Et enfin le main event de la soirée, grosse nouveauté pour ce main event, avec évidemment le Universal Championship dans un Hell in a Cell match. Mais ce n'est pas tout. La stipulation en plus, c'est évidemment le retour du I Quit match. Autrement dit, certes ils vont souffrir, certes ils vont se déchirer, certes ils vont probablement saigner, certes ils vont se faire passer un sale quart d'heure dans la cage, mais en plus, le seul moyen pour que l'un des deux reparte avec le titre, il faut qu'il fasse dire à l'adversaire tout simplement I quit, ça veut dire j'abandonne, ou soit je démissionne, soit j'abandonne, mais là dans ce contexte là c'est j'abandonne. Donc on verra qui va abandonner ce soir. Évidemment Roman Reigns, the Big Dog, the Powerhouse, the Tribal Chief face à son cousin Jey Uso, et Roman Reigns sera évidemment accompagné par son avocat, l'homme qui l'assiste désormais, Paul Heyman, encore un très très grand manager, l'un des meilleurs, avec Teddy Long. Alors, on passe au pronostic maintenant. Alors, pronostic. Otis versus The Miz for the Money in the Bank briefcase. Je pense que je vais dire victoire pour moi. J'hésite dès le premier match. Je vais dire une victoire du Miz. Je vais dire The Miz. Tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs Mr. Money in the Bank, oui c'est ça. C'est l'un des meilleurs Mr. Money in the Bank. Il a réussi à cacher, il est devenu champion de la WWE d'ailleurs, grâce à ça. Donc pour moi, The Miz mérite, à la veille, pas très loin de WrestleMania 37, qui normalement aura lieu chez lui, à Hollywood. Pour moi, c'est le meilleur moyen pour le Miz d'avoir un gros spot, d'avoir un gros moment, son gros moment. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire qu'Otis mérite quand même d'avoir caché pour la première fois, pourquoi pas avec les titres par équipe, sauf que malheureusement Tucker, suite à les influences du Miz, a été drafté du côté de Raw et Otis est resté du côté de SmackDown. Et donc tout simplement je pense que tout est fait pour que The Miz gagne, tout simplement. Et probablement, comme ça court les rumeurs, enfin c'est en train de courir en tout cas, que John Morrison trahisse The Miz. Donc on verra.
On verra. Mais en tout cas, mon pronostic pour ce match est the A-lister, the former WWE champion, the longest current 8-time intercontinental champion of history, The Miz. The Miz. On continue avec le deuxième match de la soirée avec Elias contre The Charismatic Enigma Jeff Hardy. Et je vais dire une victoire de Jeff Hardy. Je pense qu'il mérite de continuer sur sa lancée. Il mérite de gagner des matchs et d'aller chercher un titre. Elias mérite également d'aller chercher le titre. Mais je verrai plus Jeff Hardy sur un titre mondial. Et puis Elias, je le verrai plus du côté du titre intercontinental pour le moment, et après plus tard évidemment sur le titre mondial. Donc je pense que le mieux à faire, ce serait faire gagner Jeff Hardy et qu'on explique évidemment l'histoire finale, qu'est-ce qui s'est passé, qui a écrasé Elias. Il va falloir vraiment qu'on le sache, mais ça sera probablement dans les prochaines semaines. On continue avec le prochain match, cette fois-ci le tout premier Hell in a Cell match de la soirée, avec The Boss, Sasha Banks, qui va affronter son ancienne meilleure amie de Role Models, je vais y arriver, the longest reigning SmackDown Women's Champion Bayley, for the SmackDown Women's Championship, inside Hell in a Cell. Je pense que Bayley va conserver. Honnêtement, j'ai peur. J'ai envie que Sasha Banks gagne. Vraiment, j'ai vraiment envie qu'elle détrône Bayley. Mais je me dis, à quoi ça sert de faire gagner Sasha Banks si c'est pour lui faire le même run de merde, excusez-moi l'expression, mais si c'est pour lui faire le même run qu'avec les titres de Raw. Pour moi, le seul titre qui a été vraiment respecté envers Sasha Banks, c'est le titre NXT. Évidemment, c'est son plus long règne, il me semble. Mais tous les titres qu'elle a eu, très franchement, elle a eu que des règnes très très courts. Donc vraiment, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. Surtout qu'elle est à nouveau face. J'ai peur. Franchement, j'ai peur. Donc je vais dire une conservation de Bayley. Bayley est tellement bonne en heel. Elle est très très bonne en face également. Mais je trouve qu'elle a un charisme. Elle a un charisme désormais en heel. Faut qu'elle conserve le titre encore une fois. Personnellement, je pense que c'est le mieux à faire. Même si j'adore Sasha Banks. Et que je pense qu'elle va gagner. Pour moi, j'hésite entre les deux. Mais je vais dire Bayley. On continue avec l'avant-dernier match qui est également un Hell in a Cell match for the WWE World Heavyweight Championship. The Viper, Randy Orton, the Apex Predator, the Legend Killer, Mr. Orton versus the current WWE World Champion Drew McIntyre inside Hell in a Cell. Je pense, très franchement, j'hésite encore, mais je pense que cette fois-ci, Drew McIntyre pour moi va soit il va encore se passer quelque chose et comme je l'ai dit, Edge va faire son grand retour et va mettre un spear à Orton pour relancer un petit peu le problème, pour relancer un petit peu le spot, pour faire payer en fait Orton d'avoir attaqué Christian, etc. Soit Orton bat clean Drew McIntyre dans le ring et devient pour la 14e fois de sa grande carrière, 14e fois champion du monde de la WWE. Ce qui n'est pas rien. Il égalisera Triple H au passage, qui au passage fête ses 17 ans de mariage avec sa femme Stephanie McMahon. Et ben j'ai envie de dire happy couple birthday, joyeux anniversaire de votre couple et que ça dure le plus longtemps possible.
tout simplement. On continue avec la fin de Hell in a Cell avec le main event de la soirée. Ce fameux Hell in a Cell match avec la stipulation supplémentaire I quit for the Universal Championship between Jey Uso versus the Tribal Chief, the powerhouse, the big dog, Roman Reigns. Étant donné qu'on est en plein dedans, que c'est vraiment le jour de Hell in a Cell, clairement, j'hésite vraiment parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir, mais ces derniers jours, j'ai été vraiment occupé. Disons que là, je sors d'un try-out. Qu'est-ce que je dis, moi? Je sors pas d'un try-out, je sors d'un séminaire. Je vais y arriver, tout va bien. Je sors d'un séminaire avec une grande star du circuit indépendant qui est Senza Volto. Et bon, ne vous inquiétez pas, je suis clairement épuisé, mais je vous fais cette vidéo parce que tout simplement j'adore vraiment ce que je fais, même si la chaîne n'est pas non plus hyper connue, mais je pense qu'il y a de quoi faire et je vous fais ça pour le plaisir, et puis vraiment c'est ce que j'aime faire, et donc voilà, c'est vraiment un partage entre vous et moi. Donc si vous avez quelque chose à dire sur ce que je dis, si vous pensez à quelque chose que je n'ai pas dit pour la carte, si vous pensez à des avis particuliers, c'est vraiment un partage. Donc mettez votre avis dans les commentaires, donnez donnez votre avis tout simplement, activez la cloche, partagez en sécurité évidemment. Évidemment, faites péter la barre des pouces bleus, c'est Hell in a Cell les amis, il faut donner tout. Et puis abonnez-vous surtout, abonnez-vous, c'est important. Jey Uso contre Roman Reigns, je vais dire une victoire de Roman Reigns, et probablement pour moi ce soir après la soirée ou à Raw, ou à SmackDown pardon, la semaine prochaine, je vois officialiser le clan familial avec Jey, Jimmy et Roman Reigns. Évidemment Jimmy est remis, enfin il n'est pas totalement remis, mais il est apte à marcher quand même. Il est apte à marcher, donc ça va. Il peut quand même venir autour du ring, donc ça c'est cool. Donc je pense que ça peut être bien de le faire assez, enfin pas très rapidement non plus, mais on va dire très prochainement. Voilà pour les pronostics, donc je vais répéter pour ceux qui n'ont pas compris. Nous aurons du coup pour moi en pronostic The Miz pour remporter la mallette. Ensuite nous aurons Jeff Hardy contre Elias, j'ai dit Jeff Hardy. Ensuite Bayley contre Banks dans le tout premier Hell in a Cell match de la soirée, avec pour moi une victoire de The Role Models, the longest reigning SmackDown Women's Champion of History, Bayley. Ensuite pour moi une victoire de Drew McIntyre, même si je pense très très fort que c'est Randy Orton qui va remporter le match. Et enfin Roman Reigns pour moi va battre Jey Uso. Sur ce, merci les amis, vraiment ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo à vos côtés. Et les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, partagez en sécurité surtout. Activez la cloche parce que c'est le seul moyen de recevoir les prochaines notifications sur ma chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs également à aller voir ma nouvelle vidéo sur l'interview exclusive de la WXW en Allemagne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous à tous.